Le président érythréen a reçu en audience le ministre des Affaires étrangères chinois dans un contexte bilatéral. Cette rencontre était, selon des sources officielles de l'Érythrée, centrée sur d'éventuelles futures collaborations entre les deux pays. Cette rencontre a par ailleurs permis au président érythréen de souligner l'influence mondiale de la Chine due au leadership exceptionnel du Parti communiste chinois et à la persévérance du peuple chinois. Un groupe de 97 immigrants somaliens en Libye rejoignent leur terre d'origine. Ce retour est par ailleurs initié dans le cadre du programme de rapatriement volontaire organisé par l'Organisation internationale pour les migrations selon le ministère somalien des Affaires étrangères. Selon le ministre, le groupe en question était le premier groupe de migrants somaliens à être rapatriés via le programme de volontariat depuis l'épidémie du coronavirus. Par ailleurs, l'exécutif souhaite mettre en place des efforts pour amener tous ces habitants souhaitant rentrer chez eux. Le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères et de la coopération internationale et son homologue israélien ont échangé le 13 janvier 2022 sur leurs relations bilatérales ainsi que de la paix et de la stabilité régionale. Les autorités israéliennes se sont par ailleurs dit reconnaissants envers le soutien sans précédent du Soudan du Sud envers leurs États confrontés déjà depuis plusieurs années à des conflits avec la Palestine. Le chemin de fer Éthiopie-Djibouti qui relie Addis Abeba au port de Djibouti-Ville a enregistré un chiffre d'affaires de 86,13 millions de dollars en 2021, soit une augmentation de 37,5% par rapport à 2020 selon des statistiques officielles. La ligne a par ailleurs été utilisée par 449 trains de voyageurs et 1469 trains de marchandises au cours de l'année, transportant 77 357 EVP. Pour les autorités des deux pays, cette forte performance permettra par ailleurs aux autres pays de la sous-région de bénéficier du dit chemin de fer en termes d'accès au marché de la région. En Ouganda, l'exécutif lance un plan de relance économique en faveur du pays. Selon le secrétaire permanent du ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique, un programme de réforme post-récession dont la gestion de la reprise et des investissements publics, dont la promotion de la productivité du travail et du capital, dont le développement des exportations, dont la transformation structurelle est indispensable pour la reprise économique du pays. L'autorité précise en outre que le pays a enregistré de faibles recettes d'exportation alors que l'économie mondiale ralentissait et que le secteur du tourisme était touché en raison des blocages.